What, 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 what? Ah! Ah ben! Hey! J'ai eu peur, j'ai eu peur. Parce que je suis toujours sur le même PC et ça va toujours pas mieux, donc... Mais... Voilà, j'y arrive avec 5 minutes de retard, je suis quand même présent. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous me voyez, que vous m'entendez. Aujourd'hui, il y a un peu de musique, c'est déjà ça, hein? Un petit peu plus d'ambiance. C'est le deuxième jour de travail musculaire, renforcement. Je vois que ça se connecte tout doucement, bonjour à tous. Ouais, renforcement musculaire aujourd'hui. La dernière fois, on a fait les pecs, hein? Ça avait pas mal cramé sur les pecs, c'était assez long. Je l'avoue. Mais on a bien bossé, franchement, on a bien bossé. Après, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait abdos aussi. Ouais, ça c'était en travail secondaire, on avait bien bossé les abdos et on avait terminé sur un petit tabata jambes avec des variantes de squat. Avec, ouais, c'était 2 air squats en 20 secondes. Ouais, celui-là, il était bon. J'espère que vous avez bien récupéré en tout cas. Salut à tous, salut Delphine, Virginie, Greg. Ah là là, je vois que c'est bon, c'est encore des habitués tout ça. Bonjour à tous. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous attend? On va travailler sur le même format. Ça veut dire qu'il y aura 40 minutes de travail sur deux zones musculaires. La première, ce sera les épaules. Cette fois-ci, on va couper la poire en deux. Ça veut dire qu'il y aura 5 mouvements épaules et 5 sur le muscle secondaire qui aujourd'hui sont les fessiers. Donc, 40 minutes épaules et fessiers. Et le petit finisher du jour, ce sera un abdos. On va le travailler en gainage. Bon, c'est quand même que la première semaine, hein, on y va mollo. On va rester sur du statique. Gainage, on va bien serrer tout ça. On va le faire en hollow hold. Et ça, ce sera le finisher à la fin. Donc, il y a encore du chemin à parcourir avant d'y arriver. Voilà. J'espère qu'entre-temps, vous êtes installés chez vous avec votre petit écran, que vous m'entendez bien. Vous avez vu, il n'y a pas grand-chose qui a changé derrière moi par rapport à la dernière fois. Il vous faudra encore une chaise. Et idéalement un bâton pour l'échauffement. Et aussi, je regarde. Ah, je ne l'ai pas préparé, mais il faut aussi un essuie. Et ouais, je vais aller le chercher du coup pour après, mais on en aura besoin pour l'exercice. Ça veut dire qu'il y aura un exercice où il faudra utiliser un essuie. Donc préparez ça près de vous. D'ailleurs, chaise, essuie, bâton, je vous laisse encore 30 secondes pour prendre ça. Pendant ce temps-là, moi j'ai cherché le mien. Voilà, je suis de retour. Essuie. Accessoire nécessaire aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts. On ne va pas perdre plus de temps. Déjà comme ça, je vois qu'il y a la petite dizaine de participants en ligne, donc c'est parfait. On commence tout de suite avec l'échauffement. Je ne vais pas prendre le bâton tout de suite, on va juste faire tourner les épaules d'arrière en avant pour commencer. Et aujourd'hui, je me vois, tiens, j'ai une image. C'est pas mal. Je vais peut-être pas devoir changer de machine, tiens. Allez, on fait tourner. Est-ce que c'est les épaules qui vont ramasser aujourd'hui? On change de sens. Ouais. On met les coudes au niveau des épaules et là on fait des rotations internes des poings, des avant-bras et externes. Je serre les abdos, donc je ne me cambre pas au niveau du bas du dos quand je fais ce mouvement-là. C'est vraiment que les bras qui font la rotation. Vous devez sentir qu'il y a un étirement en fin de course, que ce soit en bas ou en haut. Certainement à l'arrière des épaules. Ok, là on va chercher des cercles un peu plus grands, côté droit. On fait tourner. L'autre côté. On change. Droit à gauche. Dans ce temps-là, les derniers se connectent pour nous rejoindre. Ok. Bâton.
Prise large. Tout doucement. Avant, arrière. Profite déjà pour serrer les fesses, serrer les abdos. Hop, on passe toujours bras tendu, le bâton parallèle au sol, un mouvement et je le ramène parallèle à chaque fois. Derrière, devant, derrière, devant. Un pli minimum dans le coude. Et je change de côté. Bam, bam. Ok, bâton dans la nuque. Les mains légèrement à l'extérieur des épaules et on va presser au-dessus de la tête de façon symétrique. Je verrouille bien les coudes. Vous imaginez que c'est une barre chargée 60 kg. Vous allez avoir une belle contraction derrière les omoplates. Aussi les triceps, c'est finalement l'extension du bras. Il y a des triceps aussi. Allez. On presse dans le plafond, au-dessus de la tête. Un mouvement bien perpendiculaire au sol. Et on serre les abdos. Allez. Je passe devant. Je reviens au niveau du bassin. Au-dessus de la tête. Je tire gauche-droite sur mes poings, comme si je voulais étendre le bâton. Vous voulez me faire se rallonger, je tire à gauche et à droite avec mes poings. Et en maintenant ce tirage, je fais le mouvement devant, au-dessus de la tête, jusqu'à la hanche. Voilà, ça chauffe. Si vous tirez vraiment gauche-droite dans vos poings, je peux vous dire que ça chauffe. Ok, je peux relâcher un petit peu. Un exercice qui est pas mal à faire quand on n'a pas d'haltère, on veut quand même travailler l'articulation de l'épaule. C'est, on l'a déjà fait en salle, le Y, T, W. Et avec ce qu'on vient de travailler au bâton, normalement vous devez déjà le sentir sur les premières reps. On reste bien droit, on serre ses abdos. T, W, T, W, on va chercher un maximum dans l'axe du corps. T, W. De vraiment sentir au niveau des omoplates que ça chatouille là-bas derrière. Alors, encore là. Yes. Alors, le schéma de travail, ce sera comme la dernière fois, ce sera 30 secondes de travail où je montre l'exercice, pendant ce temps-là vous vous reposez. Donc c'est moi qui commence ici, les 30 premières secondes, j'arrive à le dire, c'est gratuit pour vous. Mais vous me regardez comme ça, les 30 secondes qui suivent, c'est à vous de bosser et essayer de bien respecter les 30 secondes de travail. Prenez de quoi vous hydrater à proximité, buvez par petites gorgées pendant les pauses de 30 secondes. Sur les épaules, 20 minutes sur les fessiers, c'est le menu du jour. Vous êtes prêts? J'allais déjà dévoiler un petit peu de suspense, mais je me dis on va commencer direct dans le vif du sujet. Attention, je lance le chrono et il ne s'arrêtera plus avant 40 minutes. Premier exercice, vous allez voir, on peut le faire contre un mur, parce que ça va être du handstand hold. Ceux qui comprennent l'anglais, on peut le faire contre un mur ou sur la chaise. Je vais montrer les deux pendant les premières 30 secondes et après ce sera à vous. Allez.
Vers stand hold. On peut le faire contre un mur si vous avez l'occasion chez vous, si vous avez la place. Soit le ventre vers le mur ou soit le dos vers le mur, peu importe. Mais le but c'est de prendre la position, de bien pousser dans ses épaules et de tenir. Tenir au moins 20 secondes dans la tranche de 30 secondes. Si vous n'avez pas la place, vous pouvez le faire sur la chaise. Pointe de pied dans la chaise. Et j'essaie de ramener mes mains le plus possible au-dessus de mes hanches. Et je ramène ma tête dans l'alignement des épaules. Et je tiens au moins 20 secondes pendant les 30 secondes. C'est parti. Vous prenez position et vous essayez de me tenir au moins 20 secondes dans le temps qui reste. Allez-y. Isométrique. Pas de mouvement. On prend la position, on bloque, on pousse dans les bras. Allez, encore 5 secondes. Bloquez-moi tout ça, verrouillez les coudes. Deuxième exercice, ce sera des shoulder taps. On fait la planche. Haute. Je pousse mes mains dans le sol. Et je viens alterner, toucher gauche-droite mon épaule. Boum. 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 Et j'essaie d'avoir le moins de déport au niveau du bassin. Ça veut dire que mon corps reste le plus immobile possible. Il n'y a que mon bras qui doit bouger. Allez, à bout. Planche haute, shoulder taps. Essayez de rester bien immobile, on serre les abdos, on serre les fesses. 15 secondes. Allez, on continue, on essaie de garder le même rythme, constant. On relâche. Troisième exercice, les pike push-up. Je mets mon bassin vers le plafond, sur les pointes de pied. Je viens plier mes coudes vers mes pieds, vers l'intérieur. Et j'essaie de mettre ma tête le plus bas possible. Si on sait, on touche le sol et on remonte. Au moins 2 secondes pour descendre, 2 secondes pour monter. Saisis. Pike push-up. Le bassin vers le plafond, on fait en quasi un V avec son corps. Quand on plie le coude, on descend tout doucement, on va jusqu'où on sait, mais le coude rentre vers l'intérieur et pas vers l'extérieur. Intérieur. Allez. 5 secondes encore. Prochain exercice. Même chose, la planche. Comme les shoulder taps, sauf qu'au lieu de faire un shoulder tap, on va faire un front 13. On va lever le bras dans l'axe du corps vers l'avant. Et là, vous devez contracter aussi derrière l'épaule, au niveau du haut de l'omoplate, pour bloquer la position haute. Un minimum de mouvement dans le corps, il n'y a que le bras qui doit bouger. À vous. La planche. Tout ce qui est planche, vous pouvez la tenir sur les genoux si ça devient trop difficile. En tout cas, vous devez sentir le travail au niveau des épaules, certainement. Allez, courage. Boum. 5e. Towel press dans la nuque, comme si c'était une barre. Et je presse au-dessus de la tête. Un peu comme avec le bâton, on tire son poing gauche vers la gauche et son poing droit vers la droite. On essaye de tendre l'issue au maximum, comme si on voulait l'arracher. Et on fait un mouvement complet de la nuque jusqu'au-dessus de la tête, sur le milieu droite. 2 secondes pour monter, 2 secondes pour descendre. Allez, à vous. Je sais pas vous, mais moi j'ai déjà une limite de congestion là.
C'était le handstand hold. Sauf que là, les 5 dernières secondes, on va essayer de descendre en excentrique et de retenir la descente. Donc je tiens 15 secondes. Et à la fin des 15 secondes, je fais 1, 2, 3, 4, 5. Ok, et je relâche. Même chose, vous pouvez le faire sur la chaise. Si vous êtes sur la chaise en pike position, vous pouvez descendre les 5 dernières secondes doucement, essayer de freiner la descente et de relâcher sur la fin. Allez, 5 secondes. Vous êtes en train de descendre là, normalement. Vous êtes fini. Ouais. Shoulder taps, on va rajouter un pompage. Gauche, droite, pompage. Ça va pas un petit peu mardi. Pompage. Gauche, droite, pompage. Et à la fin de la pompe, je repousse bien le sol. J'active les épaules. Touc, touc, pompage. J'active. Let's go. 25 secondes, allez. On n'est pas dans le cardio, mais c'est quand même éprouvant. Allez, je compte sur vous, on continue. Quatre, 3, 2, 1. Allez. Pike push-up avec mouvement. Je viens chercher la position de pike push-up. Mais là, je viens en planche avant, en laissant les mains au sol où elles étaient. Pike. Ok. Je repousse. Planche. Là. Pike push-up. Planche. Je recette à chaque fois vers une planche. Allez-y. Allez, 30 secondes de travail, c'est pas des longs intervalles, bien sûr. Donc essayez de respecter ce temps de travail. Contrôlez le mouvement, l'important c'est la tension, c'est pas tellement la quantité de répétitions que vous allez faire, c'est la tension que vous allez créer dans les muscles. Ensuite, oui, on va faire encore une la planche avec l'élévation du bras. Sauf que là, on va travailler sur le côté. On reste sur le côté droit. Planche à un bras et élévation d'un bras. Allez-y. Je vais faire un peu plus long parce que je vais commencer plus tard, donc je respecte. Allez, c'est un peu plus dur celui-là. Ça va nécessiter beaucoup de stabilité dans l'épaule d'appui. Et faites un mouvement, une belle contraction à l'arrière de l'omoplate avec le bras qui bouge. On reste sur le même bras. Bien joué. On arrive à la fin de la deuxième série et on reprend les suites. Front press, j'ai oublié que c'était un de le faire. Front press, tac, boum. Même chose que la première série, sauf qu'ici on passe devant la tête. Et comme on travaille, comme si on travaillait avec une barre, on recule le menton et on presse la barre au-dessus de la tête. Et quand la barre descend, quand le dessus descend, je laisse passer en tirant le menton et je le remets directement par-dessus. Allez. Encore 15 secondes. On arrive au bout de la deuxième série. Yes. And
handstand hold. Au premier, on avait fait 5 secondes de descente. Maintenant, on va essayer de faire ça 2 fois. Je prends une fois la position. Je tiens 5 secondes et je descends en 5. 2, 3, 4, 5. Et je repars une deuxième fois directement. 1, 2, 3, 4, 5. À vous. 2 descentes, que ce soit contre un mur ou sur une chaise. En 5 secondes, allez-y. Et on retient bien la descente, c'est ce travail-là qu'on cherche. Excentrique. Allez, encore 5 secondes. Yes. On va travailler les shoulder taps à partir de la chaise. Les pieds surélevés. Shoulder taps. On serre les abdos, on serre les fesses. On remet toujours la main en dessous de l'épaule. It's up to you. Allez, je fais genre, je vous regarde. On va mettre un peu la pression. Allez, on se motive. On est dans la deuxième partie des épaules. On est dans la phase descendante. Courage, on s'accroche. Maintenant, on va faire encore les pieds surélevés. Pike push-up. Vous les connaissez. Donc, pike push-up, les pieds surélevés. 2 secondes pour descendre. 2 secondes pour monter. Et on essaie de bien se remettre à chaque fois en haut du mouvement, dans l'alignement des épaules, les oreilles au niveau des biceps. Et on repart. À vous. Vous pouvez aussi le faire avec les genoux sur la chaise, au lieu de la pointe des pieds. Si c'est trop dur de surélever les pieds, vous pouvez rester sur la variante au sol. Si vous n'allez pas aller jusqu'au bout, vous allez à mi-chemin, et au moins vous mettez une tension. Yes? On revient sur nos planches au sol, avec mouvement de bras. Ah ouais, il faut qu'on travaille de l'autre côté maintenant. Ça, boum. Je maintiens là. On essaye de bien maintenir sa stabilité. Une belle ligne des épaules, une belle ligne des hanches. Et on tient un maximum. À vous. Allez, courage. Ça va bientôt être la fin de la 3e série. Encore 3 secondes. Ouais. Fin de la 3e. Allez, suis. On fait la presse. Arrière-nuque. On revient devant. Derrière. Devant. Derrière. Devant. Et on n'oublie pas de bien tirer gauche-droite dans les suies. Comme si on voulait l'arracher. C'est ça qui met la tension. Et on serre ses omoplates derrière le dos. Comme si vous aviez des poches à votre short et vous vouliez faire glisser vos omoplates dans les poches ici derrière. C'est à vous. Allez, 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 allez. Je vous vois que vous transpirez. Mais on arrive au bout. Ok.
série handstand. On essaie de le faire 3 fois. On se met en position et directement 5 secondes de descente en excentrique. Trois travail excentrique sur les 30 secondes. Allez-y. Je veux dire que je ne travaille pas des masses, mais ça suffit pour mettre de la congestion dans les bras et les épaules. « 10 secondes, allez-y, on essaie de faire 3 fois de travail excentrique. Ouais. À partir de la chaise, on était sur du shoulder taps, mais ici on rajoute le pompage comme on avait fait au sol. Là, shoulder tap, pompage. Shoulder tap, pompage. Là, là, là. Là, là, là. Go, go. Allez-y. Il va être temps que ça s'arrête. Le t-shirt qui va craquer. Allez. Ensuite, on avait fait les pike push-up avec mouvement. On revenait en planche. On va faire la même, mais à partir de la chaise. Je prends la position pike. Je vais chercher la planche. Pike, boum. Planche. Pike, boum. Planche. Pike, boum. Yes! À vous! Allez, courage! Ça va être la fin. C'est les mouvements qui combinent un peu les différentes difficultés maintenant. Mais il en reste 2. Là! Allez, allez, allez. À partir de la chaise, toujours. Planche. Élévation avant des bras. On l'a fait tantôt, ça. Mais là, on va partir de la chaise. Allez, on tient. À vous. Allez, 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 allez. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. 15 secondes. Allez, 5. Il n'est pas facile celui-là. On va sortir la congestion. Ici, au niveau des deltoïdes à voir surtout. Bien. 20e minute, ça veut dire dernière série. Au niveau des épaules, l'essuie, derrière avant. Il n'y a rien de nouveau ici. Des presses. Sur l'avant, sur l'arrière. Allez, courage. Ouais. Et les coudes bien vers le bas. Hein, pas comme ça, là. On presse, comme si on avait du poids, une barre. Je presse. Allez-y. Et on arrive à la transition, c'est les 10 dernières secondes d'épaule. Après, ça sera pour les fessiers. Ouais. Fessiers.
premier exercice, glute bridge. Simplement prendre la position du bridge. Comme vous voyez, je décolle les pointes de pied du sol. Je suis sur mes talons. Et mes pieds ne sont pas trop près des fessiers. Ça permet de pousser dans mes talons et d'engager au maximum mes fesses. Je pousse, j'ancre mes talons dans le sol. Et j'ai une belle contraction. Allez, à vous. On pousse bien dans ses talons, pas trop près des fessiers. Et vous devez contracter vous-même, consciemment, vos fesses, les serrer. Allez, courage. Ouais. Deuxième fessier, planche sur les coudes, élévation de jambes. Et on reste sur la même jambe. Je suis là, je contracte ma fesse pour lever ma jambe. Ma jambe est bien droite. Pas plus rapidement que ça. Et je serre bien la fesse du côté de la jambe qui travaille. Et je tiens 2 secondes en haut avant de relâcher. Allez-y. On reste sur la même jambe. Planche, contraction de la fesse du côté qui travaille. Allez-y, je vois que le live est toujours en cours. Magnifique. 10 secondes. Allez. On va voir la fesse qui commence à calmer. Deuxième, de l'autre côté. Je me tourne du coup. Sur les coudes. Boum. Et là aussi, il n'y a que ma jambe qui bouge. Le reste du corps est immobile. It's up to you. Allez. 5 secondes encore. Yes. Troisième, on va faire ce qu'on appelle le Around the World. On va plier la jambe d'appui légèrement et avec l'autre jambe, on va faire tape devant, tape sur le côté, tape 45 degrés arrière. Tape devant, tape sur le côté, tape derrière. Et je serre bien la fesse, ici, boum, serré, boum, côté serré. Arrière, bam, belle contraction ici. Allez-y. Appuyez sur la jambe semi-fléchie. Boum, boum, boum. Contraction des fessiers de la jambe qui bouge. On contrôle bien le mouvement. Et on ne s'appuie pas sur la pointe de pied qui bouge. C'est juste chercher un contact. On va effleurer le sol. Et on change de jambe pour la prochaine série. Là. Je contracte. Là. 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 On essaie de garder les genoux au-dessus du troisième orteil, au-dessus du pied. En tout cas, pour le genou d'appui, bien sûr. Allez, courage. 10 secondes. On aura déjà fait une série des fessiers. Yes.
commence la deuxième série avec le bridge, mais un peu différent. Sur votre chaise, on va essayer de poser, si c'est possible. Si je tombe pas, non, ça va aller, ça va aller. Je pose le haut de mon dos sur la chaise. Je joins mes deux pieds, comme si je voulais faire des butterfly push, butterfly sit-up. Bien joué. Et là, vous poussez sur votre hanche de pied pour faire le bridge. Allez-y. Et on pousse dans les tranches de pied. Vous devez sentir que la contraction, vraiment, l'élévation du bassin vient des fessiers. C'est pas super confortable, mais c'est efficace. Si jamais c'est trop compliqué pour vous mettre sur la chaise, faites un bridge normal à partir du sol. Je vous le pardonne. Les deux prochains mouvements, ce sera des bridges au sol en levant une jambe. On commence avec la jambe gauche. Levez. Et je fais des mouvements. Viens chercher une belle contraction en haut. Je descends. 2 secondes en haut. Je descends. Je descends. Allez-y. Encore 15 secondes pour vous. 10. Vous allez avoir un cul d'enfer avec ça. L'autre jambe. Bien tendre. La jambe qui est dans l'axe du corps. Et on pousse dans son talon. Le pied bien à plat. Pour aller chercher la contraction du fessier. You got it? Je vais quand même réactiver mon écran, hein. Allez-y, c'est à vous. On s'active. Comment? 15 secondes. 10. Alors, après coup, on souffle bien, on respire. Alors, boum. Prochain exercice, déplacement latéral. 3 pas sur la gauche, 3 pas sur la droite. Et je compte sur vous. On descend bien sur les jambes. Parce que je vous vois déjà faire comme ça. Je vous connais. Non, on travaille des fessiers. Boum. Pas chasser. Quasi position de squat. Et on va chercher gauche-droite. 30 secondes. Allez. On descend. Les fesses au sol. Non, pas vraiment, mais quasi. Allez-y. 15 secondes. Courage. Ah, ça va faire un peu monter le cardio, moi. Ça aura ce mérite-là aussi. Le dernier de la deuxième série, ça va être des sumo squats. On va chercher un écartement bien plus large que les hanches. Et on va faire des air squats. En poussant bien les genoux vers l'extérieur, en tout cas les genoux bien au-dessus des pointes de pied. Et vous voyez, je descends bien, je casse la parallèle en bas. Et 2 secondes pour descendre, 2 secondes pour monter. On reste fluide. Je vous avoue que c'est la descente qui est plus intéressante. Quand on est ici et quand on repousse, contraction. Allez, vous êtes en train. Encore 10 secondes. Alors, j'ai quelques messages.
On repart sur la troisième série. C'était les glute week. On refait les deux séries qu'on a fait précédemment. Ça veut dire qu'on recommence avec un bridge simple où on va tenir la contraction et essayer de mettre vos talons un peu plus loin du corps. Vous voyez où ils sont les liens? Je les éloigne au maximum et je pousse dans les talons. Je lève les pointes de pied du sol. Allez-y, vous êtes en position. Et je serre mes fesses consciemment. Ah, je les contracte. On doit sentir que ça travaille. Votre cul doit être compact. Je dois pouvoir mettre ma carte de crédit dans la fente et ça tient tout seul. Ok. Si vous avez une bonne mémoire, vous vous rappelez du deuxième mouvement. C'était la planche, élévation de jambes. Serrez les abdos. Serrez la fesse. Toujours une tension dans la fesse qui travaille ici. C'est important, c'est comme ça qu'on a les résultats. Autrement, on ne serait pas ici. À vous. Encore 20 secondes. Cinq secondes. Et on va switcher notre jambe. Les bras bien parallèles. Les coudes enfoncés dans le sol, on serre les abdos. Et on va chercher la contraction. On essaye de ne pas avoir de bascule du bassin. Que ce soit au niveau creusé du dos, non, je remets mon bassin dans l'axe. Pour que ce soit gauche-droite, en levant la jambe, vous allez rester bien droit. Vous êtes en train. Allez, il reste 5 secondes. Yes. Celui plié. N'essayez vraiment de ne pas prendre d'appui avec la jambe qui voyage. L'appui, il est sur la jambe qui reste en dessous de votre bassin. Et la poitrine reste dans l'axe. Je ne vais pas faire une rotation du buste. Ce n'est pas le but ici. Le but, c'est de bien serrer la fesse à chaque extension de jambe et de rester fixe sur la jambe d'appui. Allez, 10 secondes. Bon travail accessoire pour votre stabilité, même en haltérophilie, en squat, en thruster, pour avoir un bon appui sur vos deux jambes. L'autre, du coup. Je vais toucher de la pointe de pied, devant. Sur C, on regarde devant aussi. La posture droite. Toujours les abdos gainés. Allez. Yes, side. C'est à vous. Allez, 5 secondes. Dernière série. Et là, les pieds l'un contre l'autre, en papillon.
Le bas des omoplates sur la chaise. C'est agréable. Et je pousse dans la tranche des pieds vers le sol. Contractez les fessiers. Ça permet de désengager les quadriceps, les ischios. Ah, c'est vraiment que les fessiers qui vont faire soulever votre bassin. Allez-y. Et une contraction de 2 secondes en haut. 15 secondi. Allez, 10. On reste en mouvement. Eh bien, on repart au sol avec une jambe tendue. Et on va travailler les deux côtés pour les deux mouvements qui arrivent. Vous voyez en haut du mouvement, j'essaie de faire une belle ligne entre mes épaules, mes hanches et ma cheville. Allez-y. Et sur ce type d'exercice, au plus vous allez mettre le talon près des fessiers, au plus vous allez engager l'ischio, au plus vous allez mettre le talon au loin des fesses, au plus vous allez chercher le fessier. Donc faites votre choix. Je crois que la question elle est vite répondue. 5 secondes. Et donc, pour la prochaine, on va changer de côté. Le bassin s'élève sur une même ligne, parallèle au sol. Pas de roulis. On peut avoir un bateau qui tangue. On peut avoir un bassin bien droit. Allez-y. « 15 secondes. Je suis déjà tout prêt, hein, je vous surveille. C'est jamais. Allez! Oui! On arrive au bout doucement. Il va nous rester des slides encore. Je sais que vous les aimez celles-là. Allez, et on commence comme ça. Hein. Là, là. On essaie d'aller plus bas que la fois précédente. Et on regarde devant soi, on sort la poitrine. Allez-y. Le cœur souffle un peu. Autant faire ce peu. Hein. On n'a pas beaucoup tourné le cardio pour l'instant. Allez, on tient. Gauche-droite. « 5 secondes. Ah, dernier. Regardez. La 40e minute. Elle est là. Sumo squat. Et on va faire une pause de 2 secondes en bas. Et on repousse. Pose en bas, un peu en dessous de la parallèle. Et je ne relâche pas tout en bas. J'ai une tension. Allez-y. Ah. 10 secondes. Les 10 dernières secondes de ce travail du deuxième jour. Allez-y. 2, 1. Time pour les épaules et pour les fessiers. Bon boulot ça aujourd'hui.
Il nous reste un finisher, hein, partez pas trop vite. Petit finisher. Intervalle de 8 rounds à raison de 20 secondes de travail et 10 secondes de pause. Abdos, comme je l'ai dit, gainage aujourd'hui. Hollow roll. On va prendre la position de hollow pendant les 20 secondes de travail. Et attention les 10 secondes de repos. On va vite switcher sous le ventre et prendre position de Superman, le arch. Ça va aller vite dans les switches. Surtout à la fin du arch. Il va falloir vite se remettre en hollow. Je compte sur vous pour la rapidité du switch. Ok? On est parti dans 10 secondes. Position hollow. Les lombaires bien plaqués au sol. Je décolle. Mes épaules plates. Les mains dans le prolongement de la tête. Et les pointes de pied vers l'avant. Les pieds plus ou moins à 15 cm du sol. Et on contracte ses abdos. On enfonce ses lombaires dans le sol bien à plat. Hop, 10 secondes, on passe de l'autre côté. Et on décolle les pointes de pied et les mains du sol. Je retourne. Allez, on tient. Superman. Follow. On corrige la position. Superman. Follow. Allez, plus longtemps possible. Superman. Commence à s'ouvrir. Je roule de l'autre côté, ça va peut-être m'aider. Ah mais non, je vais mettre pas. Allez, Superman. Si c'est trop dur, vous pouvez passer en planche. Pendant la période de rouleau, afin d'épargner un peu votre dos, parce qu'avec la fatigue, on a du mal à tenir les ouvert. C'est dur. Allez. Ah. Je craque. Mais ça travaille. Allez, courage, on reste deux. Alors, on a un maximum de tension. Oh, yes. Allez, c'est parti, on fait un maximum de temps. Allez. Ah, c'est bon, c'est attention. Je peux vous dire que ça brûle. C'est les dernières séries. On donne quoi? On se concentre. On prend quand même le temps de bien passer son dos. Faut pas se blesser non plus. Et on va chercher un maximum de tension. Yes! Les dernières secondes, c'est pas fini. C'est Superman.
Et maintenant, c'est fini. Le dernier finisher, il m'aura fait plus transpirer que le reste. On récupère à son aise. Félicitations à tous. Deuxième séance depuis la fermeture. Voilà. Il n'y a pas que les épaules pour se positionner aujourd'hui. Les abdos, je sens bien sortir la plaquette là. Buvez un coup. J'espère que vous aurez apprécié cette deuxième séance qui a commencé avec 4 minutes de retard, je m'en excuse. Mais je suis toujours sur le même PC, donc la technique n'est pas améliorée pour l'instant. On va essayer pour dimanche de trouver une autre solution en termes de qualité d'image et de retransmission. J'espère que vous en avez bien profité en tout cas, que vous êtes bien dépensés. Comme la dernière fois, attendez 15 minutes au moins avant de souper, histoire que le système digestif revienne à la normale. Pour le reste, j'ai pas grand chose à vous dire. Prenez une bonne douche, une bonne récupération. Vous pouvez refaire bien sûr de la mobilité, un peu d'étirement pour récupérer, surtout au niveau de la chaîne scapulaire, des épaules. Mais pour le reste, je suis sûr que vous avez bien bossé. Il y avait un peu de musique en tout cas aujourd'hui. C'était peut-être plus agréable à suivre. Sur ce, bye bye. Je répondrai aux questions s'il y en a par la suite, vu que c'est pas très interactif ici. Mais je vous souhaite une excellente soirée, un très bon week-end. Demain c'est vendredi quand même, faut le dire. Et on se voit dimanche par caméra interposée. Salut à tous, à la prochaine.